Ah, mes petits amis de No Life, entrez donc, faites comme chez vous, connaissez le principe de l'émission. Aujourd'hui, on va tester un jeu ensemble, un très bon jeu. Ça nous arrivait d'en tester des mauvais, mais alors celui-là est très bien. Zack & Wiki et le trésor de Barbaros. Attention, c'est pas rien, c'est sur Wii que ça se passe. Ça va nous ramener au bon vieux temps du jeu d'aventure point and click. Vous vous souvenez, avec la souris, on pointait, on cliquait, on parlait à des gens, on déplaçait des objets, on dialoguait, on tuait pas des milliers de monstres. Voilà, c'était super ce genre de jeu. C'était très à la mode dans les années 80-90, c'est tombé un peu en désuétude et heureusement ça revient avec Zack & Wiki et la Wiimote, vous allez voir. Allez, suivez-moi, venez dans mon antre. J'ai hâte d'y jouer, vraiment, il est très réussi. C'est un peu lent, hein. Il n'y a pas de l'action trépidante, on vous saute pas dessus, il faut pas des réflexes hallucinants et tout ça, mais ça fonctionne super bien. Moi évidemment je suis fan du bon vieux Day of the Tentacle, Sam & Max, tous ces trucs, les Space Quest, les King's Quest, etc. C'était les fleurons du genre hein, dans les années 80-90. Souvenez-vous, on y jouait sur Amiga. Moi j'avais un Amiga, je pouvais pas blairer les gars qui avaient des ST. C'était la guerre à l'époque. Aujourd'hui c'est la guerre entre les gars qui ont une Wii et les gars qui ont une Xbox ou une PS3, voilà. Bon, pourquoi je parle de ça? On s'en fout, on veut jouer à Zack & Wiki. Alors regardez, Zack & Wiki c'est ça. Ah, l'écran c'est un petit peu éteint parce que c'est vrai que j'avais laissé en mode pause. Zack & Wiki c'est lui c'est Zack. Wiki c'est un petit singe, on le verra tout à l'heure. Ça s'appelle Zack & Wiki et le trésor de Barbaros. Barbaros c'est lui, un vieux pirate qui est en morceaux dans un cercueil. Et il faut retrouver tous les morceaux de ce pirate, voilà, pièce par pièce, un bras, une jambe, etc. Donc j'ai retrouvé quelques petits trucs, mais il en reste encore beaucoup. En fait, le jeu est divisé en petits chapitres, et à chaque chapitre, on récupère un coffre-fort, c'est ça le but du jeu. Et dans chaque coffre-fort, il y a un organe différent du pirate. La jambe de bois, des trucs comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait d'organes... Vous voyez ce que je veux dire. Non, en plus, c'est voilà, 7 ans et plus. Donc normalement, il n'y a pas de souci, on peut jouer à ça à tout âge. On peut surtout jouer à ça à plusieurs, c'est ça qui est fabuleux. Bon, il n'y a qu'une manette, hein, on ne peut pas jouer avec plusieurs manettes et tout. Mais l'idée, c'est de coopérer pour réfléchir tous ensemble. Et vous allez voir que ça marche très bien. Bah là, je suis tout seul. J'ai du mal à vous faire voir comment on réfléchit tous ensemble. Mais voilà, moi, j'ai joué avec des amis. Je leur fais un petit clin d'œil au passage, mes stagiaires, ils se reconnaîtront. Oui, parce que j'organise des stages d'initiation aux jeux vidéo. Je vous raconterai peut-être ça un jour, voilà. Donc j'ai joué par exemple avec mes stagiaires, j'étais coincé dans un niveau et puis ils m'ont dit bah on va te le débloquer le niveau. Donc on était 7, on s'y est mis tous ensemble et pendant 1 heure on a réussi en dialoguant entre nous, en disant tiens essaye ça, remue ça, mets le truc à tel endroit et tout, on a réussi à débloquer le niveau. Puis ils ont fait mon boulot à ma place, c'était sympa. Merci encore pour ça les gars. Alors regardez, ça fait très Indiana Jones, hein, une espèce de grotte sombre. Le trésor est là-haut, on va voir le coffre tout de suite, regardez. Il est là le trésor que j'ai besoin de récupérer. Alors si j'essaie d'y aller, regardez, je monte directement, on va le choper, parce qu'il est pas loin après tout. J'ai marché sur une dalle, et ça déclenche un espèce de truc. On sent bien que c'est dangereux, bon. Je vais essayer de monter plus haut, regardez, l'escalier est cassé, j'essaie d'attraper le coffre. Je ne peux pas, il est trop petit l'ami Zack. Et Wiki c'est le singe hein, qui est là juste à côté, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc vous voyez, je dirige tout à la Wiimote, hop, il suffit que je montre l'endroit où je veux aller, et hop, il y va, tout simplement. C'est vraiment le truc super basique, mais ça fonctionne très bien. Donc il va falloir que je trouve un truc pour faire descendre ce coffre-fort à ma hauteur. Alors on comprend bien qu'il y a des mécanismes, vous voyez, il y a des rouages, il y a des trucs, on va commencer par ça. Regardez, là, au pied de cette statue, il y a le portrait d'un serpent. C'est une espèce de statue, un totem en forme de serpent. Et ben je vais essayer de le reproduire ici. Donc je vais récupérer chaque morceau. Vous voyez que je le tiens avec la Wiimote. Je vais le placer ici. Voilà. On va placer celui-là par-dessus. Donc là ils sont à l'endroit, mais ils pourraient être à l'envers. Regardez, je peux retourner. Quand je tourne la Wiimote, ça retourne l'objet. Bon, celui-là il est bien placé. Voilà. Et on va finir avec la tête du serpent qui est ici. Alors là par exemple, la tête est à l'envers. Donc hop, je la retourne et je la pose sur le dessus, voilà. Maintenant ça ressemble bien au portrait, regardez. Hein, j'ai bien fait mon boulot et tout ça. Tout ça c'est des heures de recherche, hein. Ça ne me vient pas comme ça. Et c'est ça l'intérêt, c'est de chercher. Et regardez, hop, je bouge le levier en tirant la Wiimote. C'est assez rigolo. Ça enfonce le totem, ça va faire un truc. Ça libère un outil un peu curieux. Donc encore une fois, là je vais vite et je vous grille un peu le truc parce qu'il faut chercher tout ça soi-même. Mais bon, il faut bien que je vous fasse voir comment ça fonctionne. Donc je vais récupérer, c'est qu'un des premiers niveaux, hein, je vous rassure, je grille pas grand-chose. Je vais récupérer cet objet. Yes! Donc à chaque fois qu'on récupère un objet, on a droit à des félicitations du jury et tout ça.
C'est très japonais, hein, vous avez vu dans l'idée, les graphismes sont très cartoon, en même temps l'esprit est très japonais. Donc voilà, j'ai mis ma petite manivelle, et maintenant, regardez bien, je tourne la manivelle. Oh, ça fait descendre le coffre. Pas mal. Ça y est, c'était un petit peu long. Alors regardez, si maintenant je vais vous faire voir, ça va rater, mais je vais vous faire voir. Je décide d'aller chercher le coffre. Je marche sur cette plaque de pression et ça déclenche une sale réaction en chaîne, puisque la boule va rouler. Voilà, c'est vraiment Indiana Jones, hein. C'est la grosse boule d'Indiana Jones, c'est exactement ça. Hop, ça lance un gong sur ce truc, le gong fait s'écrouler les totems les uns sur les autres. Et là, croyez-moi, ça va mal se terminer pour matricule. Alors que faire? Il va falloir trouver une autre solution, parce que ça, c'était pas la bonne. On est d'accord. Voilà, c'était pas bien. Donc, j'ai le choix entre recommencer depuis le début, j'avais fait pas grand chose, donc c'est ce qu'on va faire, ou alors je peux choisir Renaissance, c'est-à-dire qu'avec l'argent que je vais récupérer tout au fil du jeu, je vais pouvoir, ouais, je vais reprendre depuis le début, je vais pouvoir revenir au dernier moment, au moment où j'ai fait une erreur, juste avant de faire mon erreur en fait. Ça évite de se retaper tout un niveau quand ça a été un peu long. Bon là, vous allez voir que je vais vite refaire le même truc, donc je reprends mon petit serpent. Donc encore la même chose que tout à l'heure. Vous remarquerez qu'ils sont pas... Voilà, par exemple, ce truc-là n'était pas inversé tout à l'heure, donc il faut que je l'inverse pour qu'il soit dans le bon sens. Que les écailles de mon serpent soient dans le bon sens, c'est important. Hop là, ça je le prends. Après aussi, on peut revenir faire les niveaux et essayer de battre son record de temps. Il y a un petit truc un peu rigolo d'histoire de score. Alors là, hop, je retourne la tête du serpent pour bien la mettre. Voilà, vous avez vu qu'il complique un petit peu. Et j'appuie sur la manivelle, et hop, je vais tirer sur la Wiimote. Crac, pour amener la manivelle vers moi. Ils ont fait plein d'utilisations de la Wiimote un peu rigolotes. Voilà, ça me donne l'outil, je passe un peu les vidéos pour qu'on aille un peu plus vite. Alors regardez, vous remarquerez qu'il y a deux embouts, un embout en forme de triangle, un embout en forme de carré. Alors je vais aller chercher, il y a un autre mécanisme là, clac. Là je vais utiliser cette fois l'embout en forme, j'ai dû utiliser triangle tout à l'heure, je vais utiliser carré. Si Zach veut bien y aller, il a l'air un peu aux fraises là. Bah mon petit Zach, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Donc regardez, là j'ai pas l'embout carré, il est de mon côté. Donc je retourne la clé. Hop là. Vous avez vu, d'un geste gracieux de la manette. Et je bouge l'embout. Voilà. Et je fais tourner la manivelle. J'ai intérêt à mettre la dragonne, sinon vous voyez, on peut se la prendre dans l'œil. C'est extrêmement dangereux. C'est pour ça en fait, la dragonne, il faut l'enfiler pour pas se la prendre dans l'œil. J'ai jamais compris ça chez Nintendo en fait. C'est-à-dire que c'est pas dangereux, c'est la dragonne qui est dangereuse. Donc c'est bizarre comme concept. Il y a quand même pas. Je sais qu'il y a des andouilles, notamment aux États-Unis, qui jettent la manette vers l'écran, mais c'est quand même assez rare. Donc vous avez vu, ça fait tomber une espèce de petit pavé que je pourrais utiliser. Voilà. Clac. Je peux le soulever et je peux aller le mettre sur la plaque de pression qu'il y avait là-bas. Ouais, félicitations, super. J'ai une tête de totem. Alors allons voir là-bas. Là, vous avez vu que j'ai laissé la boule en bas et pour le moment, le trésor est en haut. D'accord? Ça va pas me tomber sur la gueule. Donc, je peux aller mettre la petite tête de totem sur la plaque de pression. C'est parti. Ça va enclencher le mécanisme. Voilà. Oh! Vous voyez, le serpent à l'œil rouge, il est prêt à mordre. Sauf que maintenant, moi, je peux aller sur le côté. Ah, il faut que je récupère. Ah, pardon, je vais un peu trop vite. Il faut que je récupère mon petit outil pour faire bouger l'engrenage. Voilà, il est là. J'aime bien les bruitages, c'est très cartoon. Et cette fois, je vais monter le truc. Alors là, je suis pas côté triangle, donc je retourne encore mon petit outil d'un geste gracieux. Et là, je vais tourner la manivelle. Et si tout va bien, j'espère que je ne me suis pas gouré. Voilà, regardez, ça monte. Le trésor descend, la boule monte. Ça y est, on y est presque. Voilà. Donc il va se repasser la même chose que la première fois, sauf que je suis pas devant, au pied de l'escalier. Voilà, je suis à côté de la manivelle. Je croise les doigts, mais si tout va bien, ça devrait bien se passer pour moi. Donc voilà, faut réfléchir. Il ne faut pas réagir vite, comme dans la plupart des jeux vidéo. Il faut réfléchir et se creuser la tête pour arriver à résoudre des énigmes. Et ça, moi, j'adore ce principe. Encore une fois, c'est un truc à partager, soit avec des potes, et voilà, ça marchait. Soit avec sa copine, on se met tous les deux sur le canapé et puis chacun donne des conseils. Fais ci, fais ça, fais pas ça. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc très très agréable. Super avec des enfants aussi, si vous avez des enfants.
Allez, regardez maintenant, je ne risque plus rien, je peux aller récupérer ce coffre, sauf qu'il est protégé par des esprits. Alors mon petit singe est sympa, il me protège. Si j'agite ma sonnette, si je vais agiter la manette, regardez bien. En plus, on entend le haut-parleur de la manette qui fait gling gling. Voilà, le singe s'attaque aux esprits et il me débarrasse des monstres. Il y a un truc assez rigolo d'ailleurs dans ce jeu, on va voir ça tout de suite. C'est que quand... Ah bah prends-le le trésor, je me suis donné du mal à le récupérer. Tu pourrais quand même au moins le récupérer. Voilà. Allez, Ah, il n'est pas très doué. Et bah voilà, niveau réussi, très bien. Donc on a récupéré, je ne sais pas, c'est la chope de bière du pirate ou je ne sais quoi. Donc ça va se rajouter dans le... Ça va se rajouter dans notre petit cercueil. Donc je l'avais déjà en fait, on ne va pas le rajouter. Voilà, mais j'ai des bonus en fonction du temps que j'ai passé à faire cette énigme. Voilà. Donc je vous disais, en fait, quand il y a un monstre, quand le singe bute un monstre, en fait, il le transforme en outil. Par exemple, une taupe, ça va devenir une foreuse. Oui, ça se dit une foreuse. On va pouvoir creuser des trous. Avec un mille-pattes, ça va devenir une scie, parce qu'il y a des espèces de pointes à l'avant. Voilà. Donc j'ai pas ouvert grand-chose, j'ai pas joué à grand-chose, mais le peu que j'ai fait, j'ai trouvé ça super. On va faire un niveau un petit peu plus costaud. La flûte du lutin grogneur. C'est parti. Donc là, vous allez voir que l'énigme commence à se corser. Je vais vous faire voir que c'est deux-là, parce que je ne veux pas vous gâcher le truc, puisque tout est basé sur la réflexion. Donc si je vous fais voir comment faire, quand vous aurez le jeu, après, voilà. De toute façon, je ne l'ai pas fini, donc je ne vais pas non plus tout vous faire voir, soyons honnêtes. Alors regardez, il y a un coffre-fort en plein milieu d'un truc, ça crame un peu, là il y a des palmiers, la caméra nous fait voir un peu tous les éléments, des petits sauvages qui sont en train de jouer de la flûte, et moi et mon singe, me and my monkey. Bon. Alors attention, évidemment, faut pas que je me fasse choper par les petites bestioles en bas, parce que sinon, ça va mal finir pour moi. Juste pour le principe, je vais peut-être vous le faire voir. On va descendre, on va aller les voir. Regardez, ils m'ont vu, ça leur plaît pas du tout. Ils me sautent dessus. Et voilà, ils vont me retrouver dans la marmite. Je serai au menu du petit déjeuner. Donc ça ne va pas, il faut vraiment que je les évite, il faut que je trouve une astuce pour les esquiver. Hey. Un peu d'avoir... La voix du grand-père Simpson dans les Simpsons. Hey, qu'est-ce qui se passe? Alors par contre, je suis déçu, comme souvent dans les jeux Nintendo, on n'entend pas la voix des personnages, on entend juste des... Et c'est toujours un peu pénible. Mais bon, la Wii, elle est un cran en dessous techniquement des deux autres consoles, donc elle peut pas se permettre peut-être d'avoir des dialogues en permanence. C'est dommage parce que ça ferait vraiment un jeu encore mieux. Tous les point and click de la grande époque, Deus Tentacle, Sam & Max et tout ça, on entendait les voix des personnages et ça faisait partie du truc. Alors regardez, là je vais monter à bord de cette espèce de chose, mais il faut pas qu'il me grille. Il faut que je bouge quand il ne regarde pas. Peut-être mettre la Wiimote en fait, je suis en train de me dire, sinon je vais encore me manger un coup de manivelle dans la tronche. Donc regardez, je monte à bord, voilà, je tiens ma télécommande comme une manivelle, et je tourne pour faire bouger. Par contre, dès qu'ils vont se réveiller, voilà, il faut que j'arrête de bouger. Sinon, ils vont me griller. Alors là, vous voyez, si j'essaie de toucher le trésor, c'est trop chaud. Je ne peux pas. Il faut absolument que j'éteigne le feu en dessous. Pour le moment, on va regrimper à bord de ce truc. Merde. Voilà, je bouge dans le mauvais sens. J'ai voulu aller un peu vite. Allez, je bouge. Si je voulais aller de l'autre côté, il faudrait que je rembobine dans l'autre sens. Voilà, regardez, c'est l'heure de la soupe apparemment. Donc là, ils se réunissent tous pour goûter la soupe. J'adore les dessins, vraiment, on dirait un bon gros dessin animé, c'est super sympa. Il manque plus que les voix, c'est vraiment le seul petit défaut que je trouve à ce jeu. Sinon, c'est un vrai bonheur. Des fois, c'est compliqué, les énigmes sont assez balèzes. Hein. Donc voilà, c'est l'heure de la soupe pour eux. Nous, on va aller voir par là, il y a des palmiers. On va aller explorer. Donc je pourrais aussi regarder avec la caméra, dézoomer pour voir un peu tout le décor. Et avec la gâchette, je peux zoomer sur un élément. Donc vous voyez que par exemple, lui il est en train de préparer la soupe. Là, sous ce rocher, on voit que ça descend une espèce de petit tunnel. En bas, il y a un serpent et le tunnel continue, il va jusqu'ici. C'est-à-dire pas loin du gars qui a la soupe. Notez-le, ça servira pour plus tard. Au moment, on va aller voir ces petits palmiers. Regardez, il y a des noix de coco en haut. Alors, je me dis, je vais secouer le cocotier. Je mets la manette comme ça. Et c'est comme si je tenais le tronc, il faut que je secoue la manette. Donc c'est gentil, hein, toutes ces petites animations, mais c'est rigolo. Ça plaît beaucoup aux enfants, croyez-moi. Donc j'ai récupéré une noix de coco, très bien, prenons-la à la main. Yes. J'ai le droit de porter qu'un seul objet à la fois. Ça c'est un peu pénible, on n'a pas un gros sac où on pourrait mettre des trucs. On est obligé à chaque fois de faire des allers-retours pour aller chercher les objets. Donc voilà, ça aussi c'est un peu fastidieux parfois. Bon, enfin, les niveaux sont jamais très vastes, donc on s'en sort plutôt bien. Voilà, j'ai ma noix de coco. Je bouge dans l'autre sens cette fois pour repasser de l'autre côté.
Si je vois qu'il écrit stop, j'arrête tout de suite de bouger, sinon je me fais griller par les petits sauvages. Donc voilà, je surveille l'écran du coin de l'œil pour être tranquille. Donc j'ai ma noix de coco. Je vais retourner par là-bas, près de ce gros rocher. Alors regardez, je vais attraper le gros rocher. Et je secoue la manette avec ma force pour soulever le gros rocher. Voilà, ah, quand c'est la clochette, ça veut dire que c'est l'appel de singe. Est-ce que j'ai réussi? Mais je regardais pas, alors voilà. Alors hop, je secoue, en restant concentré cette fois. Voilà, j'ai réussi à balancer le rocher. Donc en bas, je vous rappelle qu'on a droit à un petit serpent. Je pourrais regarder derrière des champignons. On va prendre un champignon pour vous faire voir un petit peu. C'est un champignon dormeur. Alors je me dis, ah, tiens, peut-être endormir le serpent, et puis je pourrais peut-être passer dans le trou après. Donc hop, je prends mon champignon. Voilà. Et je vais essayer de le balancer dans le trou. Donc je le tiens comme ça. Hop, je tourne la manette pour le lâcher. Je peux aussi jeter la manette pour le faire sauter entre mes mains. Ah, voilà, il a gloupé le champignon dormeur. Dors, je le veux, tu es en poids. Voilà, il roupille. Super. Donc je vais peut-être pouvoir descendre dans le trou, me dis-je. Alors je tente ma chance. Hop, je clique sur le trou. Et il se passe rien. Donc ça veut dire qu'il est trop gros. Il est pourtant pas gros, Wiki, mais il est trop gros pour passer dans le trou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt reprendre ma noix de coco. Vous voyez, donc en tâtonnant comme ça, c'est comme ça qu'on arrive à résoudre chaque énigme. Et là, hop, je la fais sauter dans l'air, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais assommer, tac, le serpent, qui va être un peu en panique. Et qui va aller faire flipper le gars, voilà, qui était en train de préparer la soupe. Très bien, donc il a lâché sa petite cuillère, vous avez vu? Très bien. Et moi, je vais pouvoir descendre maintenant qu'il n'y est plus. Mais ce que je vais faire, comme je suis un gars malin, je prends un champignon dormeur, parce que j'ai bien compris que ça permettait d'endormir les gens. Et je vais descendre à la liane. C'est parti. Voilà. Je mets le champignon dormeur dans la potion. Voilà. Donc chaque fois, on me montre comment tenir la Wiimote. Ouais, ça a bien fonctionné. Voilà. Je me dis, je vais prendre la cuillère, là, parce que je vais pouvoir peut-être touiller un petit peu avec. Bon, il y a un serpent, faut que je fasse gaffe au serpent. Viens par là, mon petit Zach. Oh merde, on redescend. Alors des fois, si on clique pas au bon endroit, vous avez vu, il part pas au bon endroit. Alors j'essaie d'attraper ça. Il est trop petit. Il est vraiment petit, hein. Donc faut trouver une autre solution. Alors regardez ce que je vous disais qu'on peut transformer des animaux en objets. Le serpent, j'appelle mon singe à la rescousse. Voilà, il a dégommé le serpent et il l'a transformé en une espèce de pince. Voilà. Qui va me permettre d'attraper des objets en hauteur. Par exemple, la cuillère à soupe. Alors allons-y, c'est parti. Hop, je prends la petite cuillère à soupe. Et voyez, là, hop, je tiens la pince. Donc avec un petit mouvement de bras, j'ai essayé de récupérer. Voilà, là je le tiens et je secoue pour le tirer un petit peu. Allez, faut que ça se décoince. Évidemment, il n'y arrive pas. Donc je recommence. J'ai un peu du mal à viser l'écran. Voilà. Je pince au bon endroit. Voilà, là je le tiens là. Très bien. Je me dis, j'ai peut-être touillé la soupe. On va voir. Je récupère le truc. Encore une victoire. Une cuillère d'acier. Je vais la mettre dans la soupe et on va touiller un petit peu, histoire de bien mélanger le champignon. Vous avez vu, ça a changé de couleur. Et là, vous vous dites, mais il est con, il a goûté la soupe. Mais quel boulet! Quel boulet! Alors, vous voyez, ils font pas toujours ce qu'on veut. Ils font des conneries. Alors, heureusement, ils n'ont pas le temps de revenir, les espèces de monstres. Ils sont encore occupés à prier. Par contre, vous avez vu que quand il tapait sur le gong, le chef, ça faisait venir tout le monde. Donc moi, je vais utiliser en fait la cuillère pour taper sur le gong. Regardez bien, un coup de gong. Gong. C'est parti. Et moi, j'ai intérêt à me casser de la vite fait, à remonter, si je veux pas me faire gauler. Regardez, ça y est, c'est l'heure de la soupe. Ils vont tous venir manger. C'est mignon. J'espère qu'ils vont roupiller. Ça n'a pas l'air pour le moment. Ah si, vous voyez, c'est efficace. Et il y en a qui a laissé tomber une sorte de Wiimote, ça ressemble beaucoup à la Wiimote. Vous voyez, j'ai marqué plein de points à chaque fois. Je vais descendre. Et je vais prendre cette petite Wiimote. Donc, tout le monde roupille, j'en profite. Il y a même une espèce de... Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est mon serpent de tout à l'heure. J'en ai plus besoin. Voilà. J'ai récupéré la flûte du lutin grogneur, celle qui donne le titre au chapitre. Et vous allez voir une des interactions les plus stupides de la Wiimote. Donc regardez, au pied du truc où ça crame, j'ai un petit panneau avec une partition pour ma flûte.
Donc mesdames, messieurs, je vais vous jouer de la flûte. Comme au CM2, comme qu'on était en 6e et tout. Alors, c'est parti. Je prends ma flûte et je l'utilise, voilà, sur la partition. Alors, regardez bien. Il faut que je fasse... c'est dur. D'abord gauche, ensuite bouton, ensuite gauche plus bouton, et ensuite les deux boutons plus diagonale. Ça, c'est plus dur. Et voilà. C'est beau, non? Et ça éteint, voilà, ça éteint le gaz sous le coffre. Ça va? Voilà. Donc une belle réussite. Je vais aller récupérer le coffre. Voilà, donc il y a plein de niveaux, il y a différents environnements. Là, j'étais plus dans la jungle et tout ça, mais il y a des moments où vous êtes dans la glace. Enfin, ça change. Il y a des espèces de boss de fin de niveau un peu plus costauds. Encore une fois, faut pas se battre contre eux, faut réussir à trouver une façon maligne de s'en débarrasser. Je trouve que quand il monte, il dit un truc bizarre. Couille. Je trouve ça bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce bruit-là. Encore une fois, ils auraient mieux fait de mettre des vrais bruitages, enfin des vrais dialogues. Allez, monte là-dedans. Alors là, je suis tranquille. Ils sont en train de roupiller, donc je peux y aller tranquillou. Voilà, je vais récupérer ce trésor. Alors je peux pas, hein, tant que le petit singe s'est pas débarrassé des esprits. Écoutez bien le haut-parleur. Ça me fait rire d'entendre un bruit de clochette là-dedans. Voilà, il n'y a plus d'esprit. Je peux récupérer mon petit coffre-fort avec un nouvel organe de notre ami pirate Barbaros. Voilà. Et on va terminer sur cette belle victoire. C'est pas tous les jours dans un chez Marcus que je réussis quelque chose. Merci d'apprécier. Bon allez, on se retrouve pour un prochain chez Marcus avec des jeux, j'espère, tout aussi intelligents. Ça change, c'est rafraîchissant. À bientôt. Ciao.